Dans l'exercice 22, page 148, nous allons travailler sur un concept d'avion hybride et sur tout le stockage de l'énergie qui pourrait l'alimenter. Donc première question, c'est une analyse de document. On vous donne ici une phrase en italique qu'il faut interpréter. Donc le type de dispositif qui utilise du dihydrogène pour produire l'électricité, eh bien il s'agit d'une pile. Dans la question 2, le dispositif en question, donc la pile, vous est schématisé. On vous demande d'établir les équations des réactions qui se produisent aux électrodes 1 et 2. Alors pour savoir un petit peu ce qui se passe, il faut qu'on regarde les couples qui me sont donnés ici. J'ai le couple H plus H2. Ce qui va me guider, c'est l'électrode 2. Je vais regarder de son côté. A priori, O2 va être réduit en H2O, ce qui signifie que de l'autre côté, côté électrode 1, H2 va être oxydé en H+. On va écrire les deux équations qui correspondent à ces éléments qu'on a trouvés dans le texte. Donc électrode 1, on a dit que H2 est oxydé, et ça se traduit par l'équation H2 gazeux va donner 2H+, avec plus 2 électrons. Et de l'autre côté, sur l'électrode 2, O2 est réduit et va donner de l'eau, donc O2 gazeux va donner H2O liquide. Alors pour ajuster, ici j'ai 2 oxygènes, il m'en faut donc 2 ici. Donc je rajoute un 2 devant H2O. Je vais avoir 4 hydrogènes ici, donc il m'en faut 4H+, ici aussi. Donc là j'ai ajusté la matière, il me faut ajuster la charge. Côté réactif, j'ai 4H+, il me faut donc rajouter 4 électrons pour arriver à la neutralité comme côté produit. Donc voici pour mes équations. Et dans le 3, on me demande donc de reprendre le schéma et d'indiquer sens de circulation des électrons. J'ai repris un petit peu la substantifique moelle de ce schéma. Je me suis limitée donc aux électrodes. Donc qu'est-ce qui se passe ici dans ces électrodes? Eh bien, je vois que sur l'électrode 1, il y a une libération d'électrons comme ceci, qui vont se déplacer comme ceci dans le circuit, qui vont être consommés à l'électrode 2. Je peux donc placer le sens conventionnel du courant, vu que je sais que le courant se déplace en sens inverse des électrons. Dans la 4A, nous allons calculer une charge électrique. On nous donne l'intensité, on nous donne le temps de fonctionnement. Donc je vais appliquer ici Q est égal à I fois delta T, et je fais l'application numérique. La charge Q est égale à l'intensité 100 multiplié par le temps 8 heures, mais attention, il faut que je le mette en secondes, 8 fois 3600, j'ai donc une pile de capacité 2,9 fois 10 puissance 6 coulombs. On me demande de calculer la masse de l'hydrogène gazeux consommé. Alors, juste après une question où on a calculé la charge électrique débitée par la pile, c'est pas innocent, c'est qu'il faut utiliser l'autre expression de la charge, c'est-à-dire Q est égal à nombre d'électrons échangés multiplié par la constante de Faraday. Ainsi, je vais trouver le nombre d'électrons échangés et je le mettrai en rapport avec la quantité de matière de dihydrogène consommée. Donc ici, j'en déduis que N- est égal à la charge divisée par la constante de Faraday et je fais l'application numérique. Donc Q, on vient d'établir que c'était 2,9 fois 10 puissance 6 divisé par la constante de Faraday, c'est 9,65 fois 10 puissance 4. Donc ici, nous avons 30 moles d'électrons qui ont été échangés. Alors c'est des chiffres importants en moles, en quantité de matière, mais aussi parce qu'on travaille sur une pile qui va alimenter un avion. Et ensuite, il va falloir que je mette en lien la quantité d'électrons échangés avec la quantité de dihydrogène consommé grâce à cette équation. Donc là, je vais l'appeler l'équation 1. D'après l'équation 1, on peut établir que la quantité de matière de dihydrogène consommée sur son coefficient stoichiométrique 1 est égale à la quantité de matière d'électrons échangés sur leur coefficient stoichiométrique 2, c'est-à-dire que nous avons consommé 30 divisé par 2, 15 moles de dihydrogène. Je vais en déduire la masse de dihydrogène consommée. La masse, c'est la quantité de matière multiplié par la masse molaire de dihydrogène, c'est-à-dire 15 multiplié par l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 2. Nous avons donc consommé 30 grammes de dihydrogène. On va en déduire le volume de dihydrogène consommé. Alors comment faire? Je vois qu'on me fournit ici la masse volumique du dihydrogène gazeux.
Je vais m'en servir parce que je sais que cette masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Ça signifie que le volume, c'est la masse sur la masse volumique. Je fais l'application numérique et mon volume de dihydrogène est donc de 30. Alors grammes, je vais le convertir en kilogrammes. Comme ça, en mettant ma masse volumique en kilogrammes par mètre cube, je vais obtenir un résultat directement en mètres cubes, et soit 0,33. On me demande de commenter ce volume. Alors ce volume, il est quand même relativement faible, hein, d'autant plus comparé au volume moyen de kérosène dans un Airbus 380, où on a 320 mètres cubes de kérosène. 0,33 mètres cubes, ça ne prend pas beaucoup de place à côté. Donc on peut supposer qu'on doit pouvoir bien récupérer un petit peu de cet espace, de ces 320 mètres cubes, pour y mettre 0,33 mètres cubes de dihydrogène, de façon à faire fonctionner cet avion de façon hybride.